Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème intéressant qui est la tour en finale contre deux pièces mineures. Alors c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans une autre vidéo. Je ne sais plus d'ailleurs trop laquelle, à partir d'une analyse d'un de mes élèves, je crois. Et j'avais dit, attention, la tour peut être supérieure à deux pièces mineures en finale. Et peu de gens un peu sont au courant. Et de toute façon, de manière générale, moi j'aime bien accentuer le fait que la tour en finale est une pièce très dangereuse, donc qui peut être très très dangereuse. Et là, on va voir des cas où la tour est supérieure à donc deux pièces mineures. Alors, je ne veux pas prouver, c'est pour ça que j'ai mis le diagramme, là j'ai commencé par un diagramme, je ne veux pas prouver qu'une tour est plus forte que deux pièces mineures, c'est pas du tout le cas. Là par exemple, là c'est le diagramme que je vous ai mis là à l'écran, c'est une des positions les plus célèbres qui traite de ce sujet, c'est une partie entre Capablanca, qui a les blancs, et Emmanuel Lasker, donc deux champions du monde. Et Emmanuel Lasker a réussi à annuler cette finale, mais parce qu'il a une énorme technique. Donc cette finale, avec les pions des mêmes côtés, est un peu difficile pour les noirs. C'est avantage blanc. Après, gagner, c'est pas si facile, mais disons que c'est avantage blanc. Alors, pourquoi ? Parce que tous les pions sont sur la même aile. Alors, là où la tour est plus forte, c'est lorsqu'on a des pions en plus, des pions passés, et notamment des pions en plus, un ou deux pions en plus. Alors, les exemples que je vais utiliser sont tirés d'un livre que j'adore, qui est un livre de marine, qui s'appelle Learn from the Legends. Alors c'est un livre très très intéressant parce qu'il traite comme ça de sujets un peu originaux, de généraux, en prenant dans chaque chapitre un joueur type. Là il a pris Tal. Et sur ce chapitre, donc tour contre la tour supérieure à deux pièces mineures, en disant que voilà, il a trouvé plein d'exemples dans lesquels Tal a utilisé ce principe. Alors, j'ai déjà utilisé ce livre pour faire une vidéo que je trouve aussi intéressante, mais qui n'a pas super bien marché, donc je vous conseillerais quand même d'aller la voir. C'est celle sur Alekhine et les pièces lourdes. Donc là, pareil, il a traité un chapitre donc sur Alekhine et comment Alekhine jouait bien lorsqu'on avait la dame et les tours présentes sur un échiquier. Alors, donc, on va voir un premier exemple. Donc, toujours des parties de Tal. Alors là, Tal a les noirs. Alors, on voit que la position est pour l'instant matériellement égale. Les blancs ont ici un pion passé, mais on ne sait pas, il a l'air plutôt faible que fort, il est super bien bloqué, les pièces blanches sont un petit peu... mais on voit pas un avantage énorme, les noirs ont un peu une meilleure structure, il n'y a pas d'avantage énorme. Alors Tal, on verra dans ces parties, à chaque fois, Tal c'était quand même le génie de la combinaison, donc on verra à chaque fois que son jeu est quand même toujours très 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 riche en combinaisons. Alors là, il va faire une petite combinaison avec les noirs, donc pour transposer dans une finale favorable, donc tour contre deux pièces mineures. Alors je vous laisse chercher un petit peu si jamais par hasard vous pouviez trouver cette petite combinaison. Ça serait intéressant. Donc c'est au noir de jouer, mettez sur pause. Alors le coup c'est cavalier B4. Donc qui menace à la fois la fourchette en A2 et le fou en E4. Alors, les blancs prennent, et les noirs font cavalier prend A2. Voilà la pointe. Donc, ils vont perdre deux pièces mineures pour prendre un pion, deux pions, le pion C5, le pion A2, et avec la fourchette, ils vont récupérer donc la qualité. Voilà. Donc, c'est toute l'idée de Tal. Donc, évidemment, là... on peut pas faire grand chose, on est obligé de retirer le fou, et cavalier prend, voilà, tour prend. Vous voyez, alors ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est bien de se remettre dans cette position et d'imaginer la combinaison. Voilà, donc j'ai fait une sélection, je vais pas vous montrer tous les exemples que propose Marine dans ce livre,
dans son chapitre consacré à Tal et donc la tour contre les pièces mineures. Mais cet exemple, je pense, c'est le plus frappant. Hein. J'ai fait une petite sélection. Celui-ci est vraiment frappant parce qu'on part d'une position égale et vous voyez une petite combinaison donc à la Tal et paf, et voilà. Et après, on va le voir, cette position est complètement gagnante. C'est très très dur à défendre. Alors l'adversaire commence par, comment dirais-je, à essayer de garder une tour. Hein, bon, la majorité des joueurs prendraient, je pense, ici. Hein. Alors, tour 3, il a joué tour 3. En cas de tour prend C5, c'est pas facile hein, pour les blancs. Le pion ici va être avancé. Il y a aussi, là j'ai 2 pions de plus maintenant. Hein. J'ai aussi une mobilité ici des pions noirs pour pouvoir prendre le centre. Le contrôle du centre. Bon, j'ai ce pion passé qui va être dangereux. Hein. Je rappelle que les cavaliers détestent les pions passés tour. Ils détestent ça. Bon, et accessoirement, je menace un petit mat ici du couloir. Donc, admettons, il joue roi F1, je pousse, cavalier D2, je pousse, je sais pas, cavalier B1 par exemple. Voilà, le pion a été arrêté, mais maintenant, je peux, voilà, vous voyez, prendre le contrôle du centre par F5, fou D3, E5, et vous voyez, essayer de, ben voilà, là, c'est une désorganisation totale. Et j'ai plein de thèmes tactiques, hein. Par exemple, là, bon, bah là, j'ai un petit coup qui est A3. Et je vais récupérer une pièce et jouer avec une qualité de plus. Hein. Voilà. Donc ça gagne assez facilement. Bon, enfin assez facilement. Il y aura encore un peu de travail. Hein. J'imagine cavalier prend A3, tour C3, cavalier C4 peut-être. Cavalier C4, tour prend D3, cavalier prend E5 peut-être. Et là, bon, voilà, il faudra que je travaille. Mais, alors l'adversaire, lui, a refusé les échanges. Alors, il y a un principe comme ça qu'on donne, hein, quand on est en de finale, que je rappelle, qui est super connu, mais que j'aime bien rappeler, c'est lorsque j'ai l'avantage, j'échange les pièces, mais pas les pions, et lorsque je suis en défense, je fais le contraire. Hein, donc, j'essaye d'échanger les pions, mais pas les pièces. Tour 3. Tour C1, échec. Cavalier E1. Tour D8 de Tal, donc il menace de rentrer en seconde, ou de tour D1, bon, il active ses pièces hein, au maximum, roi F1, tour D2, tour E2, alors là, bon, il aurait dû échanger hein, Tal, d'après les principes, mais vous voyez que bon, ça permettait au roi de se centraliser. Donc là, il est tellement bien qu'il se permet de pas échanger, il joue tour D4, voilà. Il dit que sa tour est plus active, voilà. Fou F3, et voilà, tour B4. Donc là, il commence à paralyser, il va jouer tour B1 et là, il va se retrouver que les... Alors, il décide d'échanger, tour C2, tour prend C2, cavalier prend C2, tour B2, fou D1, et maintenant A5. Vous voyez, il a déjà travaillé tout d'abord avec ses pièces, hein, et maintenant, il pousse le pion A, roi E2, A4, roi D3, alors, là, évidemment, je ne peux pas jouer à 3 parce qu'elle fout des 1 en embuscade. Hein. Je pourrais me dire, tiens, je joue à 3, qu'elle prend tour B3. Mais non, il y a le fou des 1 en embuscade ici. Donc, tour B3, échec, et roi C4. Alors, c'est pour ça aussi que j'aime bien cette partie, c'est qu'elle illustre aussi un thème très très important en finale, et que beaucoup de joueurs oublient assez régulièrement, c'est le principe du pion passé éloigné. Alors, vous voyez que là, les pièces blanches sont bien revenues en défense. Le roi est bien revenu en défense, le cavalier est là, le fou n'est pas loin, et c'est pas si facile de passer, mon roi est loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le pion a servi de l'heure, et maintenant, Tal décide d'aller rafler tous les pions, enfin d'aller essayer de rafler les pions de l'aile droite, qui se retrouvent sans défense. Et c'est un principe qu'on oublie souvent. Hein. Donc là, tout simplement, il joue tour B1. Et voilà, là c'est la catastrophe parce que maintenant que le roi est loin, le cavalier, bon, la tour va attaquer par derrière les pions de l'aile droite. Alors fou E2, tour G1. Vous voyez que c'est pas facile de défendre. Hein. Si je joue G3, j'ai tour G2 qui attaque deux pièces. Donc il joue fou F3. En cas de cavalier E3, je jouerai par exemple F5, hein, peut-être, et puis je repousserai le pion ici pour détourner les pièces. Hein. Alors, fou F3, tour F20, donc voilà, le pion est perdu, roi D3,
tour prend F2, fou E4, E5. Alors un joli coup, E5, j'aime bien ce coup. Pourquoi j'aime bien ce coup? Parce que là, l'idée des blancs, c'est que la tour ici est un peu, comment dirais-je, elle est pas très très bien placée là, la tour noire. Elle manque d'espace, les tours ont besoin d'espace. Et donc il veut jouer fou E4 avec l'idée de jouer roi E3 pour embêter la tour. Et essayer de confiner un peu comme ça la tour sur des mauvaises positions. Alors plutôt que de jouer F5, bon, qui permettrait peut-être roi E3, et là il joue E5, et c'est assez joli, avec l'idée, sur roi E3, tour F6. Et comme ça la tour va se réactiver via la 6e rangée, comme ça. Elle va retrouver de l'espace. Très très jolis petits coups, qui sont assez importants, et qui montrent quand même que voilà, les grands joueurs généralement jouent très très bien les tours en finale. Hein. Ça c'est très important. Roi E3, tour F6, voilà. Roi D3 et tour B6. Et voilà, maintenant on revient, on remenace, vous voyez, ce jeu alterné sur les deux ailes, hein, on remenace maintenant de pousser le pion en A3. Roi C3, hein, il essaie de revenir en défense. Et maintenant, bon, F5, fou D5, et puis tour B1. Voilà, il continue, il menace de revenir, je sais pas, admettons qu'il joue fou C6, bon, j'ai tour G1. Et puis vous voyez que là, ça recommence, hein. Je menace E4 qui va gagner le pion. Voilà, en fait, voilà, ce pion, je vais le sacrifier, mais je vais gagner tous les pions. Voilà, donc ça c'est l'exemple vraiment typique, qui est vraiment à retenir. Alors je vais vous en montrer d'autres après, mais là je vous le remontre quand même, parce que c'est quand même assez joli, cavalier B4. Donc fou prend, cavalier prend, paf, 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 et tour prend C3. Voilà, cette petite combinaison, et après, on voit, voilà, surtout ce moment, voilà, que j'aime bien aussi, qui est très très important. On transfère le jeu, maintenant qu'on a attiré les pièces, toujours être souple, hein, jeu alterné sur les deux ailes est très important. Maintenant, on passe à l'aile droite. Voilà, c'est vraiment pour moi la position modèle, hein. S'il faut en retenir une, c'est celle-là. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Toujours issu de la pratique de Tal, hein, toujours donc issu de ce livre de Marine, Learn from the Legend. Je vais mettre non. Voilà, alors là c'est un autre exemple. Alors, Tal a encore les noirs. Alors vous voyez que là, il a un pion de plus ici. Mais les blancs ont quand même une activité, hein, puisque, bon, vous voyez que les pièces... Bon, j'ai le cavalier A5 un petit peu, la tour ici est pas si mal placée. Bon, bien sûr, il y a ce cavalier qui est un peu embêtant. Donc il joue F3. Bon, à la fois pour essayer de se débarrasser de ses menaces sur la première rangée, hein, tour C1 et fou F1. Et là, il va jouer un coup, alors, Tal, qui est extraordinaire. Il va jouer cavalier C4. Vous voyez, c'est pas facile, parce que là, si on reculait, bon, évidemment, je peux pas jouer cavalier D2, hein, le cavalier est en l'air. Mais si je reculais le cavalier, il y aurait le pion F7, il y a tout qui traîne, hein, donc c'est pas si simple. Et là, il joue cavalier C4. Alors, je vous laisse regarder un peu l'idée de cavalier C4. Eh ben oui, l'idée, c'est encore une fois, on va se retrouver dans une finale tour contre pièce mineure. Hein. Donc l'idée, bon évidemment je menace cavalier E3, hein, mais si cavalier prend, eh ben je fais roi prend et pion prend. Et voilà, et je me retrouve toujours dans le même style de finale qui nous intéresse. Alors bon, au passage, peut-être pour vous exercer en calcul, je vais vous demander qu'est-ce qui se passait sur pion prend E4. C'est un petit calcul intéressant. Alors, là, les blancs, hein, je vous dis, ils vont faire cavalier prend C4. Alors, mettez, qu'est-ce qui serait passé si les blancs a joué pion prend E4? Donc, mettez sur pause et calculez. Alors, la petite suite. Cavalier prend E5. Tour prend A7. On va le faire à l'aveugle, hein, ça sera mieux. Alors, cavalier prend E5, tour prend A7, et là, une première ressource, cavalier G4, qui a l'air de gagner. Mais, petite défense, tour A3.
Hein, évite cavalier E3, hein, cavalier G4 a l'air de gagner parce que cavalier E3 est très dur à parer. Tour A3. Et là, cavalier prend H2, puisque le roi est en surcharge de la défense du pion H2 et du fou F1. Roi prend, tour prend, et en cas de tour B3, eh ben, j'ai la possibilité, alors c'est pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il faut jouer tour F6. Hein, je vous montre. Donc, cavalier prend E5, tour prend A7, cavalier G4. Donc là, tour A3. Alors, ce qu'on peut rater, hein, on peut dire, tiens, mais j'ai gagné là. Mais non, c'est pas si simple. Tour A3. Et bon, il me reste cavalier prend H2, roi prend H2, tour prend. Et encore un coup dur à trouver qu'en calcul, on peut se dire, tiens, mais là, c'est pas si clair. Ben, il y a tour F6. Bon, on peut aussi contre-attaquer peut-être le pion en E4. Hein. Mais il y a tour F6 qui permet... Alors, évidemment, les blancs auraient dû jouer ça. La finale est quand même favorable aux noirs, hein, mais toujours, hein, les finales de tour, c'est les plus faciles à annuler. Hein. Donc, quand vous avez des... Voilà. Alors, les noirs ici, les blancs, auraient dû jouer ça. Puisque tu as là les noirs. Donc, cavalier prend C4. Donc, dans la partie sur cavalier C4, il a joué cavalier prend. Roi prend D7, pion prend. Et on arrive à cette fameuse finale. Hein. Donc là, il joue tour 1. Et là, voilà, là, le pion A est quand même condamné. Hein. Il y a un petit piège, alors je ne sais pas si vous pouvez le trouver. Il y a un piège ici, les blancs peuvent tenter un piège par rapport à leur pion A, là. Essayez de trouver. Les blancs peuvent donner leur pion en faisant un piège au noir. Et bien, le piège, c'était A4. Les blancs peuvent jouer A4. Avec comme idée, si tour prend A4, cavalier prend B6 échec, et fou B5. Vous voyez, c'est joli. Je vous montre. Ils n'ont pas joué ça, hein, les blancs. Ils auraient pu jouer A4, avec ce petit piège, tour prend A4, cavalier prend B6. Ouh, surprise, et la tour est perdue. Mais en finale, vous voyez, il y a toujours. Alors bon, sur A4, évidemment, il n'a pas joué ça. On aurait joué roi E7, et puis bon, là, évidemment, conserver le pion A est pas possible. Hein. Voilà. Alors, il a joué cavalier E5, roi E6, cavalier C6. Alors, on peut pas, évidemment, hein, faire tour prend A2 et fou C4 hein, qui traîne. Donc, A5 défend le pion A7, tout en le poussant pour la suite. Roi F2, roi D6 pour pouvoir attaquer le pion en A2. Et attaque le roi, hop, tour prend A2 échec, roi E3, F6. Voilà, bon là, pareil, il va gagner, bon là, il y a deux pions, hein, il y a deux pions passés, hein, vous allez me dire, bon, c'est quand même assez facile. Bon, il faut rester vigilant, hein, alors on va voir un petit peu, évidemment, hein, ça pose pas un problème énorme, voilà, je crois que, ah non, il joue encore quelques coups, bon, il abandonne ici. Hein. Mais c'est une idée, vous voyez, c'est l'idée qu'il a eue ici, voilà, moi l'idée... avant de donner, c'est de vous donner de nouvelles perspectives. Vous voyez, ce coup, vraiment, c'est pas facile d'y penser. Donc, quand vous avez un pion de plus, comme ça, il faut y penser, parce que si on grignote encore un pion, vous voyez, donc l'activité de la tour, là, cavalier C4, hein, donc cette petite idée, cavalier prend, roi prend D7, pion prend. Vous voyez, c'est une jolie transposition, avec une tour ici super active, hein, puisque elle est sur la première rangée, idéalement placée pour clouer, paralyser un peu l'action du fou, et puis attaquer les pions par derrière. Hein, et puis, bon, voilà. Donc, joli exemple. Un autre exemple encore. Maintenant, là, Tal a les blancs. Alors là, on voit qu'il a, pareil, il a du matériel en plus, hein, il a même deux pions de plus, mais les noirs, ils ont la paire de fous, ils ont une tour active, bon... Le fou à 6 est attaqué, bon, c'est pas... alors, pareil, là, il va prendre la décision, même type de décision, de transposer dans une finale toujours du même type, c'est-à-dire la tour contre les deux pièces mineures. Alors, vous avez les blancs, mettez sur pause, essayez de trouver le coup de Tal. Alors, il a joué cavalier E3. Alors, c'est pas forcé, vous allez me dire, non, on n'est pas forcé, mais disons que, vous voyez, c'est une ressource, alors bon, parce que si je joue fou C4, c'est quand même un peu embêtant, hein. Donc, bon, l'idée, c'est que s'il fait cavalier prend A6, vous l'avez compris, je fais cavalier prend C2, fou prend C2, et tour C1, et j'ai une tour super active. Voilà.
et j'ai 2 pions, et voilà, et ça va me permettre de gagner. Hein. Voilà, c'est encore bon, bah, s'il prend pas, bon, et là, il y a quand même fou C4, c'est quand même embêtant. Hein. Fou C4, vous voyez, il y a le pion H7 qui traîne, il y a des... si je commence à jouer roi F8, bon, ben... Vous voyez, bon, il y a voilà, bon, j'ai quand même... Bon, voilà, il y a des trucs qui sautent. Donc, bon, donc l'adversaire a transposé, tour C1, et voilà, et fou F5, bien sûr. Tour D8, menace de gagner un pion, hein. Menace de jouer tour D8, fou F8, qui prend H7, par exemple. Bon. Je peux pas jouer fou F6 à cause de tour D6. Hein, tour D6, fou prend et tour prend A6. Vous voyez, pareil, là, je vais obtenir 2 pions passés. Hein. La tour est super active, le pion A va tomber. Vous voyez, c'est vraiment des exemples très très similaires. Alors là, il a trouvé une défense intéressante contre... il a joué KC5, qui évite tour D8, KV prend H7. Alors dites-moi pourquoi, tiens, mettez sur pause. Pourquoi KC5 évite tour D8, fou F8, KV prend H7? Bah, tout simplement parce que tour D8, fou F8, KV prend H7, j'ai KE6 qui contre-attaque la tour et surprotège le fou. Hein, donc KV prend H7, roi prend H7, il n'y a plus tour prend F7. Voilà. Alors, il joue quand même tour D8 hein, pour mettre la tour active, et tour A8. Et on retrouve exactement le même thème que dans l'exemple précédent. Alors, il a joué H6, cavalier H7. Alors, joli coup, si il veut échanger les pièces, il pense qu'il faut... voilà, il échange les pièces. Toujours pareil, hein, l'attaquant essaye d'échanger les pièces, tandis que le défenseur, bref, lui, essaye d'échanger les pions. Alors, il a décidé d'échanger les pièces. Il pensait que c'était plus facile d'éliminer la paire de fous. Cavalier A4, bon, il recherche du contre-jeu. Mais, voilà, il se contente, voilà, et on retrouve toujours le même type de finale, vous voyez. Le pion passé, avec aussi, là, en plus, vous voyez, la tour super bien placée, et éventuellement aussi un pion de plus à l'aile droit, qui va nous permettre de prendre le contrôle du centre, ou de gagner encore un pion isolé en serrant de 5. Alors, il joue à 4. Fou E4, il commence à se mettre sur la grande diagonale pour arrêter le pion, hein, parce que les pions avancent vite, hein, et je vous dis, le cavalier n'est pas à l'aise pour arrêter ses pions tour. A5, cavalier A4, tour C7, menace tour C4, hein, qui est quand même embêtant. Et vous voyez que là, le cavalier, par exemple, il n'est pas à l'aise ici, hein, il n'a pas beaucoup de cases, hein, il lui reste une case ici. Alors il joue fou D5, et là, E4, voilà. E4 qui évidemment, fou prend E4, il y a tour C4. Donc, qui oblige les noirs à prendre une décision. Soit tu restes sur cette diagonale, comment tu vas faire pour rester sur cette diagonale? Donc, il oblige un peu les blancs, les noirs à quitter la grande diagonale, et après, il y a A6 qui est quand même assez embêtant, hein, puisque, vous voyez, je peux même pousser, même s'il vient en B6, je peux pousser et récupérer la pièce. Et toujours jouer avec une qualité de plus. Voilà. Voilà. Alors, un dernier exemple avant de se quitter. Voilà, alors plus complexe. Là, Tal a les blancs. Et là, c'est carrément une belle combinaison à la Tal qui va lui permettre de transposer comme ça dans sa finale fétiche, hein, on peut le dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué KD5. Alors, je vous laisse... Bon, vous voyez que là, la position... les pièces noires, c'est quand même un peu désorganisé, hein, une tour en F6, vous voyez la diagonale du roi, donc il a joué KD5, évidemment avec le thème que ici sur la case D5, il peut y avoir une attaque double entre le roi et la tour A8. Hein. Donc c'est ça, hein, cavalier D5, pion prend D5, dame prend D5, cavalier F7, et le problème c'est qu'après dame prend A8, on a l'impression que fou C6, la dame blanche est enfermée. Et un jour dit, KD5, pion prend D5, dame prend D5. Ce cavalier va en F7. Je prends, et fou C6. Coup extraordinaire, on se dit, tiens, Tal s'est pris un truc. Et non, évidemment, il avait prévu quelque chose, le gars. Hein. Il avait prévu quelque chose, il avait prévu un contre. Alors, je vous montre. Alors, non, je ne vais pas si vite. Hein. Donc, cavalier D5, pion prend D5, dame prend D5, échec, cavalier F7, dame prend, et fou C6. On se dit, oh mince, Tal s'est fait avoir. Eh ben non, il y a un petit coup rigolo, c'est fou B6.
C'est extraordinaire. Un coup extraordinaire. Évidemment, il a fallu qu'il le voie avant. Alors, quelle est l'idée de fou B6? Ben, je contre-attaque la dame. Bon, si tu prends du pion A, enfin, c'est ce qui s'est passé. Hein. L'autre idée, bon, on peut se dire, bah tiens, eh ben, il joue tour C1. Et dans quoi va-t-on retomber? Je vous donne en 1000. Et ben, toujours dans notre même thème. Après, fou prend 8, tour prend C7. Et voyez quel génie. Il a encore réussi à remettre sa fameuse finale au goût du jour. Et là, on se retrouve encore, donc 2 pièces mineures contre tour. Et on va voir, vous voyez que là, les pièces noires, elles sont quand même pas d'une harmonie folle. Hein. Tout est un peu en l'air. Donc, tour C1, tour C6, pardon. Tour C1, paf, paf, et voilà, il va réussir à gagner cette finale, encore une fois. Cavalier D6. Cavalier D2. Un joli coup, cavalier D2. Hein. Il veut jouer K C4. Fou F8. Cavalier, fou C4. Il joue là. Évidemment, le problème en cas de cavalier prend C4, ben, il y aurait tout simplement mon cavalier prend C4. Et si, imaginons un B5, ben, il y a cavalier B6, et vous voyez que ce fou, bon, n'a pas beaucoup de cases. Hein. Bon, il faut peut-être le sacrifier en E4. Voilà, c'est un des thèmes. Hein. Bon, là, il l'utilise. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Hein. C'est un peu plus complexe. C'est une position plus compliquée, mais ça représente bien les positions à la table. Hein. Alors, B5, on va jouer fou E6, roi G7, et là encore un coup extraordinaire à la table, et vraiment un coup génial. Là, il a un coup d'attaque extraordinaire. Alors, il a les blancs, hein, donc essayez de trouver le coup d'attaque des blancs ici. Mettez sur pause. Ben là, il a joué A4. C'est extraordinaire. Moi, j'adore. Il veut évidemment obtenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement cavalier C4. Si pion prend, cavalier C4. Donc, je menace. Et s'il prend là, ben, je fais tour prend F7 intermédiaire. Voyez. Et là, bon, ben, on pourrait se dire, ben, tiens, il va jouer. Il peut jouer roi F6 là quand même. Ben oui, mais le problème c'est que sur roi F6, je prends comme ceci. Bon, il est obligé de prendre. Et là maintenant, j'ai tour C8 qui gagne une pièce. Bon, c'est du grand art, hein, c'est de la belle petite combinaison. Voilà, donc A4, très joli coup. Alors, roi F6, et puis là, bon, ben, fou prend F7, et puis pion prend B5, et voilà, il a gagné un pion en plus, il a obtenu un pion passé. Et voilà, la partie va se finir assez vite. Oui, ben voilà, là, le fou, vous voyez, bon, était... Voilà, bon, ça pas... il a essayé quand même hein, de l'embrouiller un petit peu dans cette finale grâce au... Mais bon, il a arrêté très très vite. Voilà. Donc j'espère que ça... bon, l'idée vraiment de cette vidéo, c'est pas de vous donner une grande théorie, mais c'est vraiment de vous donner de nouvelles perspectives. C'est vraiment un thème très très peu vu dans la littérature échiquienne, et je voulais un petit peu vous donner comme ça de nouvelles idées quant à cette possibilité donc de jouer des finales tour contre 2 pièces mineures. À bientôt dans une prochaine vidéo.